Il y a 3 ans, cette baie aux eaux émeraudes au cœur du lac Turkana n'existait pas. À l'époque, Julius Akolong n'avait pas besoin de bateau pour aller au village d'en face. C'était une terre, c'était une route. Il n'y avait pas du tout d'eau ici. On pouvait conduire en jeep à travers jusqu'au village. Puis l'eau est montée de plusieurs mètres par an, jusqu'à atteindre des niveaux jamais vus de mémoire de pêcheurs. Sous la surface verte du lac repose désormais une cité engloutie. Un désastre pour Julius et pour les autres familles de pêcheurs El Molo contraints de déménager. On avait construit une maison en dur où l'on vivait en permanence. Donc c'est vraiment difficile parce que maintenant on a dû déménager et acheter de nouveaux matériaux pour construire de nouvelles maisons. Alors on doit aussi faire face à la difficulté de nouvelles dépenses pour vivre. Angela Lenapir, elle, vivait dans cette maison en dur, récemment submergée. Même si les eaux se sont un peu retirées, elle a dû l'abandonner pour vivre dans la hutte d'un voisin plus éloigné de la berge. Piégée par les eaux du lac, parfois appelée mer de jade, la tribu El Molo et son mode de vie ancestral sont profondément affectés. Je me sens très mal. Je suis en train de perdre une partie de ma culture. C'est horrible. La vérité, c'est que j'ai peur de traverser le lac. Mais c'est notre maison et nous sommes des pêcheurs. Il n'est pas facile de partir du lieu qui vous nourrit. Alors certains ont pris la décision de rejoindre un camp de fortune sur la rive d'en face. Pour ceux qui restent, la vie est un combat quotidien. Sans accès à l'eau douce, ils boivent l'eau alcaline du Turkana, le lac le plus salé d'Afrique. Pour étudier, les enfants sont obligés de prendre un bateau. Aujourd'hui, les parents sont obligés de mettre la main à la poche pour financer les trajets de leurs enfants, de la maison à l'école et de l'école à la maison. Alors tous les enfants n'assistent pas aux cours, la plupart restent à la maison, faute de moyens. Et parfois, ils ne peuvent même pas traverser à cause des vagues, qui sont très très fortes. La communauté El Molo est l'une des plus petites et désormais l'une des plus isolées du Kenya. Connus comme ceux qui mangent du poisson, ils ne sont plus qu'1 millier. Entre 2010 et 2020, la superficie du lac Turkana a augmenté de 10%. Près de 800 km² de terre ont été engloutis. Comme le Turkana, les autres lacs de la vallée du Rift au Kenya atteignent des niveaux inégalés en plus de 50 ans. Un phénomène provoqué par les mouvements tectoniques, les fortes pluies liées au réchauffement climatique et le ruissellement accru des sols dû à la déforestation et à l'agriculture.